Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Was Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, Gabriel et moi allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de voyageurs, le voyage à petit budget. Gabriel, tu aimes voyager, n'est-ce pas? Absolument, Antoine. J'adore voyager et découvrir de nouveaux endroits. Mais comme beaucoup de gens, je n'ai pas un budget illimité. Heureusement, il existe de nombreuses astuces pour voyager sans se ruiner. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons par la planification du voyage. La première étape pour économiser de l'argent est de bien planifier son voyage, n'est-ce pas? Tout à fait. La planification est essentielle. D'abord, il faut choisir la bonne période pour voyager. Voyager en basse saison permet d'économiser beaucoup d'argent sur les billets d'avion et l'hébergement. Les prix peuvent être 2 fois moins chers qu'en haute saison. C'est une excellente astuce. Par exemple, visiter l'Europe en octobre ou en mai est souvent moins cher qu'en juillet ou en août. Et en plus, il y a moins de touristes, donc c'est plus agréable pour visiter les sites touristiques. Exactement. Une autre astuce importante concerne les billets d'avion. Il est recommandé de réserver ses billets d'avion longtemps à l'avance, idéalement 3 à 6 mois avant le départ. Et il faut être flexible avec les dates si possible. Oui, et il existe des sites web et des applications qui permettent de comparer les prix des vols. Certains proposent même des alertes quand les prix baissent. On peut aussi parfois trouver des vols moins chers, en partant un mardi ou un mercredi, plutôt qu'un vendredi ou un dimanche. C'est vrai? Et n'oublions pas les compagnies aériennes à bas prix ou low cost. Elles offrent des tarifs très intéressants, surtout pour les vols courts. Mais attention aux frais supplémentaires pour les bagages ou le choix des sièges. Bonne remarque. Maintenant, parlons de l'hébergement. C'est souvent une grande partie du budget voyage. Quelles sont tes recommandations pour économiser sur l'hébergement, Gabriel? Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives aux hôtels traditionnels. Les auberges de jeunesse ou auberges sont une option économique. On peut y réserver un lit dans un dortoir partagé pour un prix très abordable. C'est aussi un excellent moyen de rencontrer d'autres voyageurs. Absolument. Et pour ceux qui préfèrent plus d'intimité, il y a aussi la location d'appartements ou de chambres chez l'habitant. Ces options sont souvent moins chères que les hôtels, surtout pour les séjours plus longs ou pour les familles. Sans oublier le couchsurfing, qui permet de loger gratuitement chez des habitants locaux. C'est une expérience unique pour découvrir la culture du pays et rencontrer des gens. J'ai fait de merveilleuses rencontres grâce au couchsurfing. C'est une excellente option pour les voyageurs sociables. Une autre possibilité est l'échange de maisons. Si vous êtes prêt à accueillir quelqu'un chez vous, vous pouvez séjourner gratuitement dans sa maison pendant vos vacances. Et pour les plus aventuriers, il y a le camping. C'est une option très économique, surtout en été. Certains pays ont d'excellentes infrastructures de camping avec des douches propres et parfois même des piscines ou des restaurants. Maintenant, parlons des déplacements une fois sur place. Comment se déplacer sans dépenser trop d'argent? Les transports en commun sont généralement l'option la plus économique. Dans de nombreuses villes européennes, on peut acheter des passes pour plusieurs jours qui permettent d'utiliser illimité le métro, le bus et le tramway. C'est très pratique et économique. Tout à fait. Et pour les déplacements entre les villes, il y a souvent des bus ou des trains régionaux moins chers que les trains à grande vitesse. Certes, le trajet est plus long, mais on peut admirer le paysage et économiser de l'argent. En parlant de train, dans certains pays comme la France, il existe des cartes de réduction pour les jeunes ou les seniors qui offrent des réductions importantes sur les billets de train. C'est intéressant si on prévoit de faire plusieurs trajets. Et n'oublions pas le covoiturage. C'est une option de plus en plus populaire en Europe. On partage une voiture avec d'autres voyageurs et on partage les frais d'essence et de péage. C'est économique et écologique. Pour les plus sportifs, il y a aussi la location de vélos. De nombreuses villes proposent des systèmes de vélos en libre service à des tarifs très abordables. C'est un excellent moyen de découvrir une ville à son rythme. Passons maintenant à un sujet important, la nourriture. Comment manger sans se ruiner en voyage? Une bonne astuce est d'éviter les restaurants touristiques situés près des attractions principales. Ils sont souvent plus chers et moins authentiques. Il vaut mieux s'éloigner un peu des zones touristiques et chercher des restaurants où mangent les locaux. Exactement. Et pourquoi ne pas essayer les marchés locaux? On peut y acheter des produits frais et préparer soi-même certains repas. C'est particulièrement intéressant si on loue un appartement avec une cuisine. Les street food ou la cuisine de rue est aussi une excellente option pour manger à petit prix tout en découvrant la cuisine locale. Dans de nombreux pays, la street food est délicieuse, variée et bon marché. Une autre astuce est de profiter du déjeuner plutôt que du dîner au restaurant. Beaucoup de restaurants proposent des menus du jour à midi avec un prix fixe très avantageux.
Le soir, on peut se contenter d'un repas plus léger. Et si on séjourne dans un hôtel qui offre le petit déjeuner inclus, il faut en profiter. On peut prendre un bon petit déjeuner copieux qui nous permettra de tenir jusqu'au déjeuner, voire même de sauter le déjeuner si nécessaire. Parlons maintenant des activités et des visites. Comment s'amuser sans dépenser trop? De nombreux musées et monuments proposent des jours ou des horaires gratuits. Par exemple, à Paris, de nombreux musées sont gratuits le premier dimanche du mois. Il suffit de se renseigner avant et de planifier ses visites en conséquence. C'est une excellente astuce. Et il existe souvent des passes qui permettent de visiter plusieurs attractions à prix réduit. Si on prévoit de visiter plusieurs sites, ces passes peuvent être très avantageux. N'oublions pas les visites guidées gratuites ou free tours disponibles dans de nombreuses villes. Ces visites fonctionnent sur la base de pourboires. On donne ce qu'on veut à la fin de la visite. C'est un excellent moyen de découvrir une ville avec un guide local. Et il y a aussi de nombreuses activités gratuites dans chaque ville. Se promener dans les parcs, admirer l'architecture, visiter les marchés locaux, assister à des événements culturels gratuits. Parfois, les meilleures expériences ne coûtent rien. Absolument. Une autre astuce est de se renseigner auprès des offices de tourisme. Ils peuvent fournir des informations sur les événements gratuits, les réductions disponibles et d'autres astuces pour économiser de l'argent. As-tu d'autres conseils généraux pour voyager à petit budget, Gabriel? Oui, il est important de surveiller les frais bancaires à l'étranger. Certaines cartes bancaires proposent des retraits gratuits à l'étranger, tandis que d'autres appliquent des frais importants. Il faut se renseigner avant de partir et choisir la meilleure option. C'est un point crucial. Et pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé de prévoir un budget quotidien et de le respecter. On peut noter ses dépenses dans un carnet ou utiliser une application pour suivre son budget. Une dernière astuce, voyager léger. Avec un seul bagage à main, on évite les frais de bagages en soute des compagnies aériennes. Et c'est aussi plus pratique pour se déplacer, surtout si on utilise les transports en commun. Excellent conseil. Voyager léger est non seulement économique, mais aussi plus confortable. On n'a pas besoin de tant de choses qu'on le pense pour voyager. Voilà, nous avons partagé de nombreuses astuces pour voyager à petit budget. L'important est de bien planifier, d'être flexible et de faire des recherches avant de partir. Exactement. Avec ces conseils, vous pourrez découvrir le monde sans vous ruiner. N'oubliez pas que voyager n'est pas une question d'argent, mais d'expérience et de découverte. Merci d'avoir écouté cet épisode de Was Spoken French. J'espère que ces astuces vous seront utiles pour vos prochains voyages. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bon voyage à tous.